Bonjour Jean-Paul Garot. Bonjour Kaya. Les demandes d'asile ont chuté de 31% dans l'Union européenne. Par contre, selon le Bureau européen d'appui en matière d'asile, des demandeurs se présentant comme mineurs non accompagnés ont augmenté. Selon le dernier chiffre, environ 4% de tous les dossiers en 2020 ont été déposés par eux, parmi lesquels 60% ce sont des faux mineurs. Quel type de mesure pourra stopper cette filière d'immigration massive selon vous? Oui, il y a en fait depuis ces toutes dernières années une explosion du nombre de mineurs dits isolés qui rentrent illégalement donc sur le sol français et qui au passage d'ailleurs pour un certain nombre d'entre eux commettent certaines infractions. Et notamment dans les phénomènes de bande dont on parle quand même à juste titre souvent actuellement en France, avec beaucoup de violence aussi. Alors, effectivement, vous faites référence à un rapport sénatorial déjà qui remonte à 2017 et qui avait établi que 60% de ces mineurs dits isolés n'étaient pas mineurs et même n'étaient pas isolés, ce qui est quand même là aussi assez énorme parce qu'en réalité, au bout d'un certain temps sur le territoire et même assez rapidement, des mesures sont prises pour faire venir leur famille alors qu'ils sont rentrés illégalement en France. Ensuite, il y a d'autres éléments, bien sûr, des éléments financiers, c'est-à-dire qu'on évalue à peu près à 2 milliards d'euros par an le coût direct de l'arrivée de ces personnes sur le sol français, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'ils arrivent, ils vont au conseil départemental de l'endroit où ils vont. Et bien sûr, ils demandent des aides. Et là, tout un dispositif se met en place pour les aider à s'insérer, alors qu'ils sont entrés, encore une fois, tout à fait illégalement en France. Donc, les possibilités actuellement qui existent, il y en a pour essayer de déterminer l'âge réel de ces mineurs, mais elles sont très peu utilisées, à tel point d'ailleurs que c'est complètement illusoire aujourd'hui comme procédé, et puis elles sont souvent très contestées. Alors, c'est pour cela que j'ai pris une initiative au niveau du Parlement européen, et d'ailleurs, récemment, la Suède a également, ça remonte d'ailleurs, non, ça remonte un peu plus loin, ça remonte à 2017, puisque la Suède a établi, en ce qui la concerne, que 84% de ces mineurs isolés étaient en fait majeurs. Donc, c'est un phénomène quand même incroyable. Hein. Et donc, je pense que sur la France, c'est à peu près la même chose. Donc, simplement, il faudrait que des tests médicaux soient mis en place aussitôt que ces personnes se présentent donc devant un conseil départemental. Et donc, je propose, par une proposition de résolution que je viens de déposer donc à l'Assemblée européenne, que ce système soit mis en place. D'autant plus que vous savez bien qu'il y a un dispositif actuellement européen qui est en train de se mettre en place aussi avec le pacte migratoire. Et ce pacte migratoire qui va répartir, ce qui est un scandale aussi, automatiquement des migrants qui vont être relocalisés, hein, d'après le terme employé, dans les pays de l'Union européenne. Et d'ailleurs, la France, par la voix de M. Macron, est candidate pour accueillir donc ces migrants relocalisés, ce qui va rajouter, je dirais encore, à cette véritable submersion migratoire. Eh bien, la France étant candidate, dans ce pacte migratoire, au moins qu'on fasse des contrôles, donc, de ces personnes pour déterminer quel est leur âge véritable. Et cela peut se faire d'une façon médicale. Je demande à ce que ça se fasse aussitôt qu'ils se présentent sur le sol français. L'idéal, bien sûr, serait qu'il y ait des contrôles aux frontières, naturellement. Mais notre pays s'obstine à ne pas vouloir faire des contrôles, de véritables contrôles aux frontières internes de l'Union, alors même que nous le savons malheureusement tous aussi, ce problème, non seulement migratoire, mais sanitaire. Et souvent, bien sûr, le problème sanitaire et le problème migratoire vont ensemble. Donc, on est dans une situation qui est terrible, non seulement pour les finances publiques, hein, qui sont supportées, bien sûr, par les contribuables français, mais en plus, nous avons des dispositions qui favorisent, en fait, encore davantage, et malgré ce que je viens de dire, encore davantage, ce genre de migration Ce totalement contrôle, contrôlée. ce contrôle aux frontières, voudriez-vous
les proposer pour tous les ressortissants européens? Oui, c'est indispensable. De toute façon, d'une façon plus générale, l'immigration incontrôlée doit être contrôlée. Premier point, ça tombe sous le sens. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ensuite, il faut la réduire d'une façon considérable, si ce n'est la stopper totalement. Voilà. Surtout dans cette période que nous connaissons. Le deuxième sujet que j'aimerais aborder avec vous concerne la décision du Conseil d'État. Le 12 février 2021, le Conseil d'État français a approuvé la décision de la Cour nationale du droit d'asile, selon laquelle le délit d'apologie publique d'acte de terrorisme n'est pas un acte de terrorisme et n'est donc pas suffisant pour retirer l'asile à un migrant. Que pensez-vous d'une telle décision? Écoutez, ça, c'est scandaleux. Et alors, si vous voulez, c'est une décision qui juridiquement est motivée, mais qui est incompréhensible et totalement scandaleuse dans le bon sens, je dirais. Alors, très, très simplement, hein, je vais résumer. Il y a une personne, un individu donc de nationalité russe, d'origine tchétchène, qui vit en France, qui vit en France depuis 2011, qui a bénéficié donc d'un statut de réfugié. Et il a eu donc une demande d'asile qui a été acceptée par l'OFPRA dans un premier temps et qui ensuite a été condamné à plusieurs reprises par les tribunaux français. Il a été condamné à 4 reprises, dont une en 2015 à Nice, qui plus est Nice, qui est victime, nous savons bien, nous en souvenons ô combien, d'un acte terrible de terrorisme, eh bien, condamné à Nice pour apologie du terrorisme. Dans ces conditions, l'OFPRA, logiquement, je dirais, a considéré, le terme d'ailleurs a été employé, que ceci, dans la décision de l'OFPRA qui lui retire son statut de réfugié, l'OFPRA indique qu'il s'agit d'une menace grave pour la société. Cette personne, qui bénéficie bien sûr de l'aide juridictionnelle, automatique, pour tous ceux qui font des recours, nous le savons, ça aussi, un jour il faudra aussi détailler le coût de ces mesures, eh bien, bénéficiant de cette aide juridictionnelle naturellement, ils forment un recours devant la Commission nationale du droit d'asile, qui à ce moment-là annule la décision de l'OFPRA et dit, de façon juridique bien sûr, que cette personne a droit toujours à son statut de réfugié. Et pourquoi? Parce que la Cour nationale du droit d'asile considère qu'effectivement, la loi lui permet, malgré l'apologie du terrorisme, la loi lui permet de rester sur le territoire national. Comment c'est-il possible? Alors, il y a un pourvoi qui est formé devant donc, le Conseil d'État, et le Conseil d'État, dans la décision que vous avez citée, donc du 12 février dernier, estime, comme la Commission nationale du droit d'asile, qu'effectivement, et je cite, le statut de réfugié d'une personne ayant obtenu l'asile en France peut être révoqué lorsqu'elle a été condamnée en dernier ressort, soit pour un crime, quand elle a commis un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de 10 ans d'emprisonnement. C'est l'article 711-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. Ce qui veut dire que, juridiquement parlant, pour retirer ce statut de réfugié, il faut que l'intéressé ait été condamné soit pour un crime, soit pour un délit puni au moins de 10 ans d'emprisonnement. Or, l'apologie du terrorisme n'est pas un crime, juridiquement, n'est pas un crime, et c'est donc un délit qui n'est pas puni donc d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. Donc, d'une façon stricte, dans le cadre d'une interprétation stricte, je dirais, bien sûr, de la loi, eh bien, le Conseil d'État a considéré qu'on ne pouvait pas légalement retirer ce statut de réfugié à cette personne. Donc, on a aujourd'hui une personne, et bien sûr, si vous voulez, la condamnation initiale est de 2015, donc depuis 2015, il y a un contentieux qui aboutit en 2021 à une décision, donc déjà le délai, pour obtenir cette décision qui finit par indiquer que cette personne qui fait l'apologie du terrorisme à Nice peut rester sur le sol français. C'est un scandale, d'autant plus scandaleux
qu'il est légal. Que la loi, effectivement, le Conseil d'État a appliqué la loi. Donc, que faut-il faire? Il faut changer la loi. C'est la moindre des choses. Il faut faire de l'apologie. Alors, soit on fait de l'apologie du terrorisme un crime, soit on modifie l'article L711-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, pour faire en sorte qu'une personne étrangère qui fait l'apologie du terrorisme, bien entendu, soit expulsée du sol national. Alors, je dirais aussi, par ailleurs, que un autre détail, la Commission nationale des droits d'asile aussi avait permis, on s'en souvient, à la famille de l'assassin de Samuel Paty de rester aussi sur le sol français et même d'y séjourner. Parce que là aussi, il y a toute une série de dispositions qui font qu'un certain nombre d'individus qui viennent sur le sol français, leur famille peut venir aussi. C'est un regroupement familial. Et M. Macron, d'ailleurs, a accentué en 2018 ces facilités. Et d'ailleurs, pour les mineurs isolés dont on parlait, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, c'est intolérable, inadmissible que l'on arrive à garder sur le sol français des gens qui font l'apologie du terrorisme. Je précise un dernier point, c'est que si notre contre-projet sur l'islamisme que nous avons déposé par une proposition de loi qui a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale par Marine Le Pen, si ce texte était voté, bien entendu que des cas comme celui-là n'existeraient pas, puisque la seule manifestation d'un acte en lien avec l'islamisme permettrait, je dirais, immédiatement d'expulser du sol français de tels individus. Voilà, donc vraiment, c'est un point sur lequel il faudra revenir très vite. Malheureusement, alors qu'il y a eu scandale, je n'ai pas entendu le gouvernement dire qu'il allait déposer un projet de loi, un amendement dans un texte pour faire en sorte de modifier ce petit dispositif. Il suffirait de cela. Ce n'est rien à faire. Est-ce que le gouvernement le fera? Malheureusement, j'en doute beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour cette interview et pour votre opinion. Merci, merci Kaya, merci. Merci à tous et à très bientôt.